Donc, ce qui est important de se rappeler, ou à tout le moins de connaître par rapport à ça, c'est que à partir de 1998, la loi, dont le titre avait changé, c'est un des principaux changements, loi sur la protection des malades, du malade mental, c'est pas un titre de loi qui est très approprié pour parler des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale, puis aussi de la situation qui était l'hospitalisation involontaire. Donc, le titre de la loi a changé pour loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Donc, on voit qu'il y a une évolution vers le concept clé de la P38, qui est celui de la dangerosité. Donc, c'est le seul concept, le seul motif, un concept émotif, pour lequel cette loi-là peut être mise en application. Donc, première chose. Deuxième élément, la notion de cure fermée qui existait auparavant, qui faisait référence implicitement à une obligation de prendre de la médication ou à, même que ce soit vrai ou non, à le concept de garde préventive, garde provisoire, garde autorisée. Donc, il y avait cet aspect-là. Il y a aussi, comme principal élément, la possibilité de l'intervention d'un service d'aide en situation de crise. Donc, l'article 8 de la P38 fait référence justement à la possibilité d'une évaluation avant que la personne soit amenée à l'hôpital par un intervenant d'un service d'aide en situation de crise. Donc, ça, c'est un des principaux changements. Aussi, la question de l'évaluation psychiatrique, donc les délais, les différentes évaluations. Donc, tout ça a été balisé dans la P38. C'était moins le cas dans l'ancienne loi. Et puis aussi, l'importance qu'on accordait aux droits fondamentaux. Parce que, comme on l'a mentionné dans la petite vidéo introductive, il existait avant 1998 un ancien code civil qui a été changé pour le Code civil du Québec, qui a été réformé, là, qui est une réforme très majeure en 1994. Donc, dans cette réforme-là, il y a un chapitre sur le droit des personnes. Donc, en matière de droit des personnes, ça a consacré ou ça a actualisé à tout le moins là, le concept d'inviolabilité de la personne qui était déjà garantie là, par les chartes, mais qui a été davantage détaillée. Donc, les gens sont en général hospitalisés en vertu des articles 26 à 30 du Code civil. J'ai dit en général, mais c'est pas tout à fait le cas. Donc, les juges prononcent les décisions en vertu des articles du Code civil, mais ce qui détermine l'application de la P38, c'est justement la loi en question. Donc, en matière d'historique, on est passé à un régime où un régime qui était très large, qui avait des notions floues, qui n'était pas au bénéfice du respect des personnes. Un régime où, en théorie, puis j'insiste sur la question d'en théorie, on respecte davantage l'individu. Ce qui est important de se rappeler, par contre, c'est qu'une personne qui vit avec un problème de santé mentale n'a pas davantage de droits qu'un autre citoyen. Donc, on a tous les mêmes droits, puis cette loi-là vient vraiment préciser cette exception-là à la Charte des droits qui permet à un établissement de santé d'hospitaliser une personne contre sa volonté. Donc, c'est en somme le petit historique. Donc, cette loi-là, juste pour préciser, elle a été adoptée en 1997, mise en vigueur en 1998. Elle devait être évaluée après 3 ans. Donc, on reviendra dans les autres capsules sur les délais en lien avec l'évaluation, la mise en vigueur de cette loi-là. On en a long à dire sur le sujet.